La dernière fois, il t'a rendu au PowerPoint. J'ai pas la page avec moi. C'est marqué à la base. Ouais, avec la photo de Guy. Oui. Donc, on va continuer la base de la fonction interne. Comme il est écrit dans vos PowerPoint, c'est écrit, c'est l'interaction des sens qui permet d'obtenir la perception du monde environnant. Juste après la photo de Bridget Allison. Moi, je vous ai parlé de quelque chose d'un petit peu différent. J'ai préparé des images, comme ça, moi, ça vous met une image dans la tête. On va traiter les notions. Vous me direz qu'est-ce que vous en pensez à la fin. Ça vous va? Donc, on continue. Est-ce que vous êtes prêts en arrière? Oui. Si je parle pas fort, dites-moi les. Je vais essayer. On est rendu au point 2. Ce sont les sens qui servent de porte d'entrée interne et externe à cette information. Et cette information est continuellement en interaction chez le neurotypique. Sans interaction, pas de perception, donc pas de sens global. Et s'il y a pauvreté d'interaction, il y aura de perception pauvreté de perception. Pardon. Fait que si on regarde ici, moi j'ai mis une image qui vous aider un peu. C'est comme le TSA, il a l'incapacité de mettre des choses, des situations en contexte. Il a la difficulté aussi de généraliser, dans le sens que s'il apprend, mettons si on dit mettre sa main au feu, et que lui c'est typiquement imagé, mais il ne comprend pas que c'est vraiment une situation compromettante qu'on pourrait dire. C'est pas l'abstraction. Pardon? C'est pas l'abstraction comme oui, de comprendre. Exactement. Au revoir. C'est-à-dire quand si la personne se développe et plus la personne se développe et plus elle hante. Oui? Oui. La première photo. Oui. C'est avoir un chat dans la gorge. Est-ce que vous savez qu'est-ce que ça veut dire? Non. C'est un peu comme Caroline en ce moment. C'est ça. Ça tombait bien. Ça tombait bien. Le chat est pris au complet. Elle a une famille. Toute elle a une famille de chats. Est-ce que ça va, Solange, c'est ça? C'est ça le rapport avec les TSA. Ben, TSA, comme on a expliqué dans les PowerPoint précédents, c'est que tout dépend de la situation. Mettons qu'on lui dit avoir un chat dans la gorge, fait que lui, dans sa tête, sa compréhension, il comprend qu'on a un chat dans la gorge. Ah, ok. Est-ce que ça vous va? Oui. Et c'est comme parce qu'ils sont incapables de comprendre l'abstrait. Quand tu dis avoir un chat dans la gorge, il ne va pas comprendre que c'est quelqu'un qui est en lui-même. Quand tu dis mettre sa main au feu, il ne va pas comprendre. Lui, dans sa tête, comme dans le film de Panabou. Tempo de Gunn? Elle a aussi incompris. Ça vous va? Donc, même chose pour les autistes, mais la façon d'enregistrer... ça ferme tout seul. Ça, c'est quand on a inactif. Même chose pour les autistes, mais la façon d'enregistrer l'info est à la base différente. L'autiste n'a pas accès aux perceptions intérieures et extérieures nécessaires à démarrer le sens des éléments et à traiter et à mettre en évidence. Le cerveau autistique ne traite que ce qu'il connaît. Il doit apprendre à tout apprendre. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Oui. Oui. Je vais vous donner un exemple. Si, mettons ici, vous avez pour la personne, comment dite normale, le neurotypique, si vous lui présentez un verre d'eau, mais lui est capable de contextualiser, généraliser le verre d'eau dans plusieurs situations. Est-ce que la personne TSA, mais lui, il voit juste un verre d'eau. Et qu'il n'est pas capable de comprendre le verre d'eau, mais ça peut être dans la main, ça peut être en dessous du robinet, ça peut être sur la table, c'est juste, vous comprenez, c'est juste un verre d'eau. Donc, ça, je l'ai expliqué, c'est le PowerPoint 4, je pense. L'exemple du verre d'eau, là. Oui? Ça, c'est le 3. Exactement. Ça va? Oui. Donc, si on continue, pour les systèmes automatiques,
quand on dit système automatique, mettons, on prend une voiture automatique versus une voiture manuelle. La personne TSA est plus du genre manuel parce que c'est vraiment étape par étape. Tandis que nous, les gens dits normaux, on est plus du genre automatique. Il y a des choses qui ça va se faire tout seul. Ou encore, une fois qu'on a comme assimilé un comportement, une tâche, mais c'est plus facile à reproduire. Parce que le TSA, c'est plus difficile. C'est juste qu'il faut vraiment, comme on avait dit, Chantal, il faut vraiment séquencer les étapes pour l'aider à faire une tâche. Ça va jusqu'ici? Fait que pour représenter, comme j'ai expliqué tantôt, c'est comme si vous prenez, comme nous, on aimerait bien utiliser l'arrosoir automatique, mais tandis que la personne TSA, vous pouvez faire aller avec l'arrosoir lui-même et faire étape par étape. On va jusqu'à là? Non? Est-ce qu'il n'y a pas le choix? Voilà. Voilà. Ouais. Ouais, exactement. Ce que je disais naturellement, c'est que lui, pour lui, il ne peut pas marquer qu'un arrosage automatique va faire le même travail que lui. Mais ça dépend de chacun. Hein? Ça dépend de chacun. Tôt ou tard, dans une épreuve ou l'autre, les reflets disparaissent dans la structure manuelle. Quand ils sont plus vieux, ils ont toute l'intervention, ils ont des expériences, ils ont appris à apprendre. Voilà. Alors ça s'emboîte. Et quand c'est tout neuf, quand c'est ça. C'est plus de faire un lien entre automatique et manuel, dans le sens pour les étapes, mais c'est pas chaque. Ça va juste ici. On est attendu au PowerPoint 5, 4. Merci, Nathalie. C'est comme que Caroline a expliqué tantôt. Si on regarde, nous, on voit une image. Si on oublie ce côté, on voit juste l'image au complet. Si on regarde ici, on complet. Mais la personne neurotypique, atypique, désolé, il va plus voir l'image fragmentée. Il veut dire qu'il va porter attention à vraiment chaque petit détail qu'il y a sur la photo, sur l'image. Vous comprenez? Oui. Mais c'est pas pour chaque chose, là. C'est pas pour des choses en particulier, c'est pas tout le temps pour tout. Mais je pense qu'on a déjà vu dans les cours précédents où est-ce que les autres ils portent attention vraiment aux détails. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Comme elle réexplique ce qu'on a vu dans les Voilà, points. exactement. Là, c'est comme qu'est-ce qu'on a vu la dernière fois, dans le cours dernier, sur la théorie aussi de la cohérence centrale. Ça, c'est eux. C'est comme oui, je comprends. On dirait qu'elle fait un petit résumé. Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, je veux dire que c'est pas sur chaque chose qu'ils vont. J'ai entendu. C'est ça. Ben, là, ça donne l'impression que toutes les images qu'ils voient sont fragmentées. Voilà. Ils sont pas toutes. Ah oui, ils sont toutes fragmentées. Oui, tout à fait. Alors, ça prend plus de temps à faire un assemblage. Exactement. À ceci, il faut qu'il voit plusieurs fois, qu'il arrive à le mettre dans différents pour être capable, à un moment donné, de peut-être arriver à traiter en cohérence. Est-ce que c'est pour ça, ou en tout cas, ça pourrait être pour ça que quand ils sont tous jeunes, on a de la misère à les déconnecter parce que c'est trop, là. C'est tellement trop. Ils ne savent pas comment le traiter. Voilà. Oui, effectivement. Donc, D'abord, on est en quoi, là? On est à la pensée. Qu'est-ce qui vient avant la pensée? Qu'est-ce qui vient avant la pensée, les filles? oui. Donc, dans un premier temps, quand ils sont jeunes, ils sont pas intenses. Après, Oui, mais même ça, c'est intense, c'est ça que je voulais dire. c'est pas intense dans la vie. On est dans la pensée. On a peut-être des hyper qui sont diminués. On est peut-être devant une personne qui est disponible à son environnement dans cette pensée. Et il est très quand même de façon fragmentée. Quand elle essaie de trouver en sémantique des informations, toujours le détail de son hypervision aussi. Continuez, vous avez des questions?
Oui, soit. Donc, il a besoin toujours de références pour traiter l'information. Oui. C'est pour ça que je fonctionne plus par le visuel. Quand même, le monde visuel, malgré que c'est un fragment, c'est pire en oral. Ouais. Parce que habituellement, quand on intervient avec je parle d'expérience, quand on intervient avec des TSA, il faut éviter le plus possible de parler. Il faut vraiment plus aller avec les images. Parce que si, comme je pense qu'on l'a déjà vu, quand on parle, puis là, à un moment donné, il y a quelque chose qui perd, dans un des sens qui perd. Fait que dans le sens que quand tu montres l'image, il est plus capable de le traiter plus vite que quand il porte attention à ce que tu dis pour qu'il puisse l'exécuter après. Voilà. Parce qu'il y a juste un sens qui est sollicité à la fois. Sont tous sollicités. Ouais. Beaucoup trop. Voilà. Voilà. Tantôt, tu as dit à Nathalie que c'est tous les autistes qui voient les images de façon fragmentée. Est-ce que les Asperger aussi? C'est sûr que ce que ça dit, c'est qu'étant donné que passe un peu plus vite, ils vont arriver à coordonner deux, trois sens à la fois. Ça va être plus facile à les prendre en compte que votre autisme en vieillissant. Alors que les autres sont tout avec le sens intellectuel. Ça va fragmenter toutes les donc, le seul sens de l'autisme, c'est le sens intellectuel. C'est vraiment pas le style de l'enfant. Mais ça va dans la pratique. À peu près jusqu'à l'âge de. Dépendamment de l'intervention. Ok. S'il est. Ils sont sortis un peu de toute leur compétence. Ok, ouais. Est-ce qu'on pourrait associer ça, qu'il y a comme une habilité par rapport au casse-tête? Comme il y a le fait qu'ils ont la vision 3D, puis eux autres, on aurait dit que quand ils font les casse-têtes, ils sont plus faciles de détecter les détails sur le jumelé. Moi, c'est ça que je fais noter. Non. Non. Comment ça s'appelle? Oui, c'est vrai, je l'ai vu. C'est pas longtemps. Alors, on continue. Jusqu'ici, ça va? Oui. Moi, je me rappelle d'une conférence de justement qui parlait des sens, une comparaison avec la kaléidoscope. En fait, c'est ça, c'est un sens à la fois, mais avec la pratique, il vient comme concentrer les forces sur le sens en même temps. Quand ils sont tout petits, des fois, ils peuvent même donner des fragmentations intérieures tellement intenses que ça peut les amener à des crises. Ils taxent comme la tête. Souvent, c'est à cause de ça, la fragmentation qui peut le vivre. C'est comme si ça sentait comme éclater en émotion à l'intérieur. Tu vois? Ça va? Donc, si on continue, ils disent aussi la plupart des gestes qualifiés de bizarres ou d'autostimulation de troubles comportementaux manifestés chez l'autisme serviront à faire la gestion de la perception sensorielle, d'un système manuel et non automatique, d'ajuster l'entrée de l'info en fonction de la structure sensorielle. Dans cette, est-ce que quelqu'un peut ouvrir la porte, s'il vous plaît? Je ne sais pas si la porte est barrée. Dans cette image-là, hein, qu'est-ce que vous voyez? On parle de structure sensorielle. Je ne sais pas si vous vous rappelez, à un moment donné... C'est les sens, les perceptions. Pardon? Hyperperception. Trop de Vous vous rappelez dans le premier film qu'on a vu, je pense que l'enfant martien, quelque chose comme ça? Ou est-ce qu'à un moment donné, il y avait besoin de se balancer la tête en bas? Voilà. Mais souvent, quand ils font ça, c'est l'autostimulation, mais aussi, ça peut leur permettre aussi de s'autoréguler. Comme l'image le mentionne, quand il y a une trop, la surcharge sensorielle est comme beaucoup trop élevée, les autres vont adopter des comportements pour les aider à s'autoréguler.
Désolée. Je disais donc, si on regarde l'image, ça nous fait penser à quand on avait vu le film sur l'enfant martien, que lui avait besoin de balancer la tête en bas. Dans un cas comme ça, c'est que l'enfant TSA, il va faire deux choses. Il va avoir, avec la stimulation sensorielle, ça va lui permettre soit de s'auto-stimuler, ou bien encore de s'auto-réguler. S'auto-réguler, c'est dans le sens que si, mettons, la stimulation est trop élevée, mais il va se mettre dans une situation pour arriver à être, comme si on pourrait dire, au point neutre. Justement, les protections. Voilà, exactement. Ok. J'avais l'autre image. Pour montrer la tête en bas. Je n'ai pas le tableau 57-58, mais c'est plus clair comme dans vos documents. Ouais. Vous l'avez? Tableau, la page 57-58. Ah, tu l'as mis? Le tableau. Ok. Ouais, c'est ça. Tu l'as mis? Parfait. Donc, ils disent aussi, le sens de la structure manuelle ne prennent que les caractéristiques physiques de la donnée, un sens à la fois, comme on a vu dans l'image précédente, sans interagir les uns des autres. Ça veut dire, mettons, si on prend l'exemple suivant, où est-ce que ça ici, c'est la personne typique, désolé, neurotypique, dans le sens que les neurotypiques sont plus tendance à jouer ensemble, comme une équipe de soccer. Mais l'enfant atypique, mais il va jouer plus seul. Il ne sera pas capable comme de se mettre en contexte dans le sens que je suis en train de jouer un sport d'équipe, mais il faut que je joue avec les équipes. Est-ce que ça va? Est-ce que c'est clair en arrière? Est-ce que je parle assez fort? Non, toujours pas? Je vais mettre à côté de vous tantôt. Tu peux mettre au milieu si tu veux. Ouais, déjà, te rapproche. Ça va pas au point. Tu peux changer. Ouais, je vais changer. Donc, si on continue, j'ai... C'est des poules. Ouais. Ils ne comprennent pas le contexte du jeu, ils ne comprennent pas les étapes. Pour Brigitte, encore, ce que je savais que ce que j'ai lu que les TSA, comme ils disent, comme un équipe de soccer, ils peuvent vraiment recevoir les choses, mais ils ne peuvent pas passer la balle. Ils peuvent l'attraper, mais ils ne peuvent pas les lancer. Ils ne peuvent pas faire des liens avec les autres gens pour les donner. Mais ils peuvent l'attraper. C'est un bon attrapeur. Il sait bien jouer, comment recevoir les informations, mais il ne sait pas les donner aux autres, les transmettre pour continuer à jouer comme une équipe qui peut passer. Il pas de détails aussi, c'est le ballon. Le ballon, le gazon, le filet. On continue. Si on regarde la prochaine diapo, comme Caroline vient de dire, c'est vraiment, ça c'est tous les sens, mais c'est vraiment un sens à la fois qui va répondre à la demande. Ça va, Soa? Oui, exactement. J'ai préparé quelques petites diapos pour vous montrer un peu la perception, vu qu'ils sont incapables de mettre les choses en contexte. Puis après, à la fin, je pense que j'ai une vidéo, puis deux, juste quelques diapos, mais sans notion pour que vous
vous arrivez à être capable de deviner qu'est-ce que ça veut dire. Ça vous va? Si on regarde le prochain, ça dit être lessivé. Si on regarde... Être lessivé. Si on regarde un coup d'épée dans l'eau. Fait que les autres, quand ils entendent, c'est vraiment l'image qu'ils vont percevoir. On regarde le prochain, avoir la main verte. Il y a aussi tomber dans les pommes. Chasser les pieds, casser les pieds de quelqu'un. Continue. Mettre les pieds dans les plats. Là, ceux-là, vous avez Donner c'est le quoi? chat, donner la langue au chat. Il faut le ronder. Ensuite, celui-là. C'est l'argent qui s'envole, c'est Non. Vous connaissez pas l'expression qui dit si les cochons pouvaient voler? Ben, nous autres, c'est les vaches. Et nous autres, c'est des éléphants. Les éléphants. C'est beaucoup plus gros, vache. Ben, on va juste rajouter une trompe. Ça va faire l'éléphant. Il y a un autre que ça dit. Ça, il y en a deux. Il y a deux phrases ici. Tomber dans l'eau. Tomber du ciel. Tomber sur la terre Aussi. Tomber du ciel Aussi. Ben oui, en fait, j'ai pas Aussi. J'en ai deux ici. En fait, c'est deux qui veulent dire la même chose. Dormir comme une marmotte, puis dormir comme un bébé. Je vais vous présenter le prochain vidéo qui vous met en contexte un jeune avec un intervenant. Je pense que j'ai pas eu le temps de vous l'envoyer, mais je trouvais que ça complétait vraiment ça complétait vraiment, j'ai trouvé. Attendez 2 secondes. Et celui-là, je vois si je l'ai pris sur Facebook, mais je trouvais ça intéressant. Si je suis capable d'agrandir plus tard. Fais-tu exprès ou... Ah non, attendez. Je vais faire la connexion, au moins ça va être fait. Celui-là ici. Je vais le faire jouer. Est-ce qu'il faut que je monte le volume à même Caroline? Ici ou... J'entends, je suis blessée. Lorsqu'on me raconte, je ressemble à tous les enfants de moi. Pourtant, les gens me trouvent bizarre, étrange. Leur regard sur moi est rempli de confiance. La deuxième chose, c'est que tout le monde me fait comment on analyse le... Est-ce que vous entendez? Pas partout à savoir que je n'utilise qu'un certain L'information prend un chemin différent dans mon cerveau et cela explique pourquoi j'ai un air bizarre. Tu dois savoir que même si je ne te regarde pas, je t'écoute attentivement. Que si tu me demandes de te regarder et de t'écouter en même temps, je vais te voir mais n'entendrai pas tes paroles. Cela peut alors te créer de la frustration et pour moi de l'inconfort. Si tu me touches en me parlant, mon cerveau analyse le toucher. Donc je ne considère pas immédiatement tes paroles ou ta demande. Je vais analyser la sensation de ta peau sur la mienne, sur ce que cette proximité me fait à l'intérieur. On me dit souvent de moi que j'ai l'air dans ma bulle. Cette bulle me permet de me concentrer pour comprendre l'information à mon rythme qui peut te paraître lent. Par la suite, je peux répondre à ta demande.
Nous sommes tous uniques à notre façon. Laisse-moi te parler de ça. Raconte-moi ce que tu as fait durant tes vacances. Je suis allée au zoo. As-tu aimé ça? As-tu vu un lion? Oui. Peux-tu me le regarder, s'il te plaît? Oui, tu as aimé? Ou oui, tu as vu un lion? Oui, j'ai aimé. Regarde-moi, Jade, s'il te plaît. Qu'as-tu fait d'autre durant tes vacances? Je suis allée dans un camp de jour. J'étais avec mes amis, nous avons fait plein d'activités. Jade, regarde-moi. Qu'as-tu fait d'autre au camp de jour? Es-tu allé à la piscine? Est-ce que tu t'es fait de nouveaux amis? Raconte-moi ce que tu as fait durant tes vacances. Je suis allée au zoo. As-tu aimé ça? As-tu vu un lion? Oui. Jade, regarde-moi, s'il te plaît. Oui, tu as aimé? Ou oui, tu as vu un lion? Oui, j'ai aimé. Jade, regarde-moi, c'est plus poli. Qu'as-tu fait d'autre durant tes vacances? Je suis allée dans un camp de jour. J'étais avec des amis, nous avons fait plein d'activités. Jade, regarde-moi. Qu'as-tu fait d'autre au camp de jour? As-tu allé à la piscine? As-tu fait des nouveaux amis? Jade, m'entends-tu? Regarde-moi, Jade. Raconte-moi les activités que tu as faites durant le camp de jour. Es-tu allé à la piscine? Étais-tu avec des nouveaux amis? Pourquoi Catherine semble fâchée? Qu'est-elle en train de me dire? Elle me tient le menton. Est-ce que ça me fait mal? Est-ce que j'aime la sensation? Est-ce que je me sens agressée? Pourquoi est-ce qu'elle fait ça? Peut-elle me faire du mal? Jade, m'écoutes-tu? Qu'est-ce qu'elle m'a demandé? Je n'ai pas entendu. Elle veut savoir si je me suis fait de nouveaux amis, mais après, qu'a-t-elle dit? J'ai chaud. Je sens quelque chose dans mon ventre. Je me sens pas bien. J'aimerais mieux m'en aller. Bonjour. Tu viens de voir une capsule vidéo qui te montre comment j'utilise mes sens et traite l'information. Toi qui n'es pas autiste, tu peux écouter et regarder une personne en même temps, puis répondre spontanément. Moi, mon cerveau doit apprendre à faire les deux ensemble. Si je te regarde, je vais d'abord analyser ton visage, pas ce que tu me dis. Si tu me touches, mon cerveau va analyser les sensations que le toucher va produire à l'intérieur de moi. Si tu veux me toucher, assure-toi que je te vois le faire. Si tu hausses le ton et que je ne comprends pas ce que tu dis, je peux me sentir mal et même dans certains cas faire une crise. La crise démontre tout simplement que je ne me sens pas bien dans la situation, que je ne comprends pas ou que je me sens prise. Si je ne te regarde pas dans les yeux, ça ne veut pas dire que je ne t'écoute pas. Au contraire, je me concentre sur tes paroles pour te répondre rapidement. J'aime te parler même si c'est parfois exigeant pour moi. Voilà, nous pouvons maintenant un peu mieux nous comprendre. Je suis autiste, pas bizarre, étrange ou différente. Je suis simplement Jade et j'aime. Qu'est-ce que vous pensez de cette vidéo? Mais c'est C'était clair? C'est la réalité. Ouais. Vraiment. Parce que quand nous, on va. C'est pas un enfant autiste, c'est quoi? C'est comment il se sent, comment qu'il t'écoute, comment sa perception, comment elle est. Tu vas le parler. Pourquoi tu ne regardes pas? Tu vas poser 150 questions en même temps, puis le pauvre va commencer, ou bien il va crier, ou bien il va coller, ou bien se donner une chance. Oui, Solange, c'est ça? Je viens de comprendre que des fois, c'est nous qui avons des sensations de savoir. Ça me fait de la peine parce que des fois, on les demande trop. Mais cette fille-là vient de me faire réaliser avec les trucs qu'on a eu que c'est vraiment. On va les comprendre de mieux en mieux qu'avant. Parce qu'on a un client qui est ça au travail. Des fois, on oublie qu'il était ça parce qu'il fait ces choses vraiment normalement, plus que nous. Mais je viens de voir que plus on lui demande des choses, trop de choses à faire, ça crée dans sa tête, ça crée des confusions. Et il pique des fils et nous, des fois, on peut penser qu'il fait exprès, mais c'est ça.
Je vais voir une autre vidéo de 3 minutes à peu près. C'est un autre cas. J'essaie de commencer le plus possible. Là. Ah, c'est ici. Et je clique sur l'icône. J'avais marché. In someone with autism, there's much more activity in the visual parts. In someone with autism, there's much more activity in the visual parts of the brain at the back, rather than in the frontal lobes. They don't necessarily think in words, so they're thinking visually, spatially, and that might be part of their strength. So I've got various things here. Are you happy to try some of these tests? Yeah. If I can set this up, we have 6 compartments. Yeah. And the idea is that if we just take one match away, can you make another kind of pattern where there are 6 compartments? The matchstick test is a test of logic and problem solving for someone who thinks in a very visual way. Ah, that's interesting. Going for a different shape. Wow. This is very interesting. Is that 6? I think that is, isn't it? Yeah, that's 6. And so you kind of turned it to more like a hexagon of 6 triangles. That's fantastic. Incredibly fast. And just to tell you, I couldn't do that. I had to look up the answer, but you did it on your own. People with autism shouldn't be underestimated. They might see things in a fresh way, and that could be really valuable in the workplace. Là. C'est une personne neurotypique, elle peut juste remettre sur l'allumette, comme à sa place. Puis lui, il a créé d'autres choses. Il y en avait enlevé une. Il en avait enlevé une. Donc, ça défaisait les parties. Ça, mais il lui a demandé de comme les remettre en 6 Oui, mais morceaux. le neurotypique qui aurait cherché n'aurait pas trouvé la solution parce qu'il en manquait une. C'est ça, mais le neurotypique, il peut la remettre à sa place parce qu'il a vu comment elle était avant, tu comprends? Non, il a retiré. Ah, Il a retiré l'allumette, il fallait qu'il Ah, trouve ok, exactement ok. un autre. C'est bon. Moi, j'aurais pensé. Tu veux dire, c'est Maricon à part ça? C'est un des 3 premiers grands chercheurs au monde qui a décidé de choisir dans le chat. On était ici, puis au profit que les artistes. Donc, si on devait faire des super informations, dans la résolution, Et que ce dernier visionnement conclut le cours numéro 7. Là, nous allons passer au examen 126. Je pense que Caroline voulait faire les 8 équipes à peu près. Oui. Je pense qu'elle fait sûrement avec l'équipe, mais je les ai déjà placées à une équipe. Et ici, on commence Laurence, Sophie, Marielle et Sabrina. C'est l'enfant. Entendu? Laurence, Sophie, on veut déjà OK. Ensuite, Bernard Italius et Nathalie M. Rita, Myriam Luz et Nathalie M. Après, nous avons Sylvia Souad, Nadine et Christelle. Ça va? Chantal, Hélène, Solange, Nathalie S. Chantal, Hélène, Solange, Nathalie S. Leslie, Nathalie D. Fadia et Fatia. Et les 4 autres. Huguette, Anne, Mélanie, Céline, Huguette, Anne et Mélanie. Vous n'êtes pas nommé?
C'est qui la quatrième personne? Moi, c'est OK, prendre un crayon bleu ou un crayon noir. Si vous voulez des crayons, j'en ai ici. Vous n'avez pas l'exercice Oui, oui. Tu fais les 3 premiers. Comment tu peux disposer? C'est dans les Il y en a une là. Un coup fait. C'est qui nous, cette personne, Natacha? Moi, je décide des équipes. Vous êtes l'équipe 1. C'est ça que tu m'as dit. Vous êtes l'équipe 3. C'est ça. Elle était très sérieuse. Elle était tellement sérieuse quand tu l'avais, j'étais là, oh my god. Que vous avez mon numéro, là? Non. On l'a dit, c'est bon. 1, 2, 3. OK. 4, 5, 6. C'est ça. Mais c'est ça, le texte, c'est
quelle étude on a fait. Il y avait absolument 8 équipes. Quand on était 10. Oh, ouais. C'est volontaire pour faire un 7e ou 8e équipe. Moi, j'ai fait 6 équipes et on voulait 8. Parce que j'ai essayé de faire 4 4 3. Là, on va se diviser en mieux. J'ai des volontaires. Si tu veux. Fait qu'on allait faire dans chaque équipe à peu près. En plus, je Ça vous est quand même fort. Je trouve ça, je vous dis. Allez. C'est intelligent. Nathalie, c'est intelligent. Et là, c'est voyant. Alors, il y en a qui ont, mais c'est sûr, mais il faut des équipes de 3. C'est la équipe de 3. Ça donne il y a juste par rapport à la une équipe de 2. Est-ce que je peux pas celle-là? Oui, c'est corrigé. Mais elle a ramené toute la feuille de notes. Mais j'ai juste vu le premier. Ouais. Merci, mais j'ai fait un enfant. Celle-là, Adia? Oui. Oui, demandez. Stella?
Oui, c'est vrai. C'est pas là. Non, c'est pas là. Et l'autre, c'est le nom. C'est ça ce que j'ai écrit. Alors, c'est pas là. Pour la cohérence centrale, là, tranquillement, si on pourrait faire une bande de faire à partir de nous, ça fait qu'il y a un petit jeu. C'est lui qui va dire. Et donner des recommandations. C'est lui qui va dire. Oui. Maintenant, je ne sais pas. Oui, parce que c'est juste ça, c'est les non, regarde. C'est ça ce que j'ai écrit. Oui, parce que lorsque j'ai écrit, qu'elle demande pourquoi. J'ai écrit des phrases, ça commence. Et j'ai fait stressé. Les enfants pour des petites. Oui. Je vais appeler. Salut madame. J'ai des amis imaginaires sur toute la page.